Depuis longtemps employé pour la fabrication de ruches, de filets de pêche ou pour les bouchons de vin, le liège reste à ce jour une matière utilisée malgré un déclin de production vécu dans le passé. Alors le liège en fait était une filière extrêmement importante au niveau du sud des Landes et au niveau du Lot-et-Garonne et en fait ça a périclité dans la deuxième moitié du XXe siècle et depuis 2000 il y a une action de remise en route de cette filière avec une association qui a été créée en 2005, donc le Liège Gascon, et avec donc un volet de on va dire restructuration de tout ce qui est production, de tout ce qui est exploitation et un soutien à toute la transformation qu'on a encore la chance d'avoir sur le territoire. Comme la société Au Liégeur à Souston qui depuis 130 ans ne cesse de fabriquer des produits en liège naturel, plus spécifiquement dans le bouchage. Alors nous sommes dans le bouchage, mais nous ne sommes pas dans le bouchon pour vin tranquille ou pour vin effervescent. Nous sommes surtout dans le bouchage pour l'agroalimentaire ou pour des articles plus techniques. Et donc à la demande des clients, ils nous envoient leurs projets, des plans, nous les étudions, nous nous rapprochons et nous leur réalisons des spécialités. En général, on appelle ça des spécialités parce que c'est toujours des petites séries et donc on va être aussi bien sur 1000 pièces que 500 pièces que 10 000 pièces, ça peut être. Et nous avons par ailleurs certaines fabrications qui sont des fabrications qui là peuvent monter à 100 000, 200 000, 300 000 pièces. Au niveau de la fabrication, nous avons tout d'abord la réception de la matière première. Cette matière première est diverse et variée en fonction des qualités, puisque dans le liège, dans le liège naturel, vous avez des planches de liège de 7 qualités différentes et vous en avez autant en épaisseur. Et donc vous choisissez le liège en fonction de ce que vous avez à faire. Et donc ce liège est bouilli, ensuite il est travaillé, donc il est tiré en bande, écrouté, émietté. On sort la matière noble et ensuite cette matière noble va être utilisée pour faire donc ce qu'on appelle des ébauchons, donc des cylindres ou des carrés, et dans lesquels nous allons laisser sécher, stabiliser, et ensuite nous allons fabriquer la pièce finale à la demande du client. Donc soit des bouchons coniques, soit des bouchons profilés, soit des formes diverses et variées pour des contenants qui nous sont demandés. Quand on a fini nos fabrications, on a beaucoup de déchets. Et ces déchets, systématiquement, sont revendus donc, à notre voisin et ami, la société Aglolux, qui les broie et qui en fait du granulé et des blocs de liège aggloméré. Et donc, en fait, rien ne se perd dans le liège. L'entreprise Aglolux, située également à Souston, nous a ouvert ses portes et montré tout aussi bien la chaîne de fabrication. Nous avons 3 sortes de types de matières premières. Les déchets de bouchonnerie, comme je vous le disais, tout ce qui est déchets, résidus de bouchonnerie, ça va être du liège issu de liège landais ou français, donc propre à notre territoire. Et c'est également tout ce qui est bouchons de liège usagés que nous recyclons. Ensuite, ces matières premières vont être triturées par un système, un process de calibrage, dépoussiérage, broyage, pour réaliser toute une gamme de granulométries différentes, la plus fine étant de la poudre de liège, jusqu'à des gros morceaux de liège pour différentes utilisations. Donc à partir de cette palette de granulés de liège, on va réaliser l'aggloméré de liège en y incorporant dans des mélangeurs une résine, une colle, pour faire une pâte en quelque sorte. Et cette pâte va être moulée dans des moules parallépipédiques ou cylindriques pour fabriquer des blocs de liège aggloméré. Et à partir de cette étape, l'aggloméré va être tranché, soit en plaques à l'épaisseur désirée, soit en bobine pour différentes utilisations. Ça va être dans le domaine des balles de baby-foot. On est premier fabricant français de balles de baby-foot. Ça va être tout ce qui est sous-couche pour les sols. Ça va être pour la décoration, pour l'isolation des habitations phoniques et thermiques. Voilà, une multitude d'applications diverses et variées. Un savoir-faire local qui fait la richesse de ce département, en espérant qu'il ne cessera d'être valorisé au fil du temps.